Les constats du dernier rapport de l'ONU-SIDA de 2022 font état d'une épidémie encore inquiétante pour la communauté des nations. Dans la Caraïbe, ce rapport fait état de 330 000 personnes vivant avec le VIH, avec 16 000 nouvelles infections et 5 600 nouveaux décès. En Haïti, les données du Programme national de lutte contre les IST et les VIH-Sida du ministère de la Santé publique et de la Population estiment à 140 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH, avec 6 600 nouvelles infections, soit une baisse de 25% depuis 2017, et 1 600 décès, soit une baisse de 50% entre 2018 et 2022. L'atteinte des objectifs des 3,95 se chiffre à 81% des personnes qui connaissent leur statut, 77% sont mis sous traitement et 64% atteignent une suppression de leur charge virale. Il faut noter aussi que 62% des femmes enceintes et allaitantes vivant avec le VIH ont accès à un traitement. Le thème de cette année, confier le leadership aux communautés, s'inscrit dans les nouvelles directives internationales de lutte contre le sida dans un contexte de diminution de ressources. Sur cette affirmation, l'ONU-SIDA place cette journée comme une célébration des réalisations communautaires et bien plus encore un appel à l'action pour émanciper et soutenir les communautés dans leur rôle de leadership. Le ministère de la Santé publique et de la Population, à travers son plan stratégique multisectoriel 2018-2023, avait clairement indiqué la voie pour mettre fin au sida d'ici 2030, passant par des financements adaptés et fiables, la disponibilité de données probantes, la réduction des inégalités et des discriminations et l'intégration des efforts menés par les communautés. Ce plan stratégique, élaboré avec l'apport d'associations de PVVIH et d'autres organisations travaillant sur les populations clés, avait clairement démontré que les systèmes communautaires jouaient un rôle déterminant dans la réponse au VIH. Mesdames, Messieurs, l'objectif fixé mondialement et auquel Haïti a souscrit est l'élimination du sida en tant que problème de santé publique d'ici 2030. Au cours des 30 dernières années, la lutte contre le VIH-Sida en Haïti a fait l'objet de progrès significatifs qui ont permis une stabilisation de la prévalence du VIH autour de 2% depuis environ 10 ans. Ces progrès ont été réalisés en partenariat avec différents acteurs qui nous ont appuyés financièrement et techniquement dans la réponse nationale au VIH-Sida. Cependant, la crise actuelle risque grandement d'entraver l'atteinte de l'objectif d'élimination, objectif qui comportait déjà des défis et des besoins de taille pour le pays. Les difficultés d'accès au traitement et le déplacement de la population augmentent très fortement le risque d'irrégularité et ou de discontinuité de traitement qui, à son tour, représente un facteur de risque majeur pour une recrudescence de la transmission du VIH et un potentiel développement de résistance au régime ARV actuellement utilisé dans la plupart des pays. Malgré les défis actuels, la réponse nationale a connu certains succès. L'adaptation des politiques pertinentes concernant l'organisation de la prestation des services VIH, ces nouvelles orientations ont permis aux patients de recevoir des services de traitement et des points de soins alternatifs tout en conservant des liens avec leur établissement de santé habituel et local. Je suis très honorée d'être aujourd'hui en votre compagnie pour célébrer cette journée marquante dans notre lutte commune contre le VIH-Sida. Le 1er décembre est avant tout une célébration de la vie de chaque personne infectée ou affectée par le VIH, soulignant l'égalité de chaque vie. Cette journée symbolise les progrès réalisés depuis les premiers cas de sida signalés en Haïti. Entre 2010 et 2022, les nouvelles infections au VIH ont diminué de 21% et les décès liés au sida ont chuté de près de 75%. Ces chiffres sont une avancée remarquable et un exemple qui nous inspire tous. Ces réussites découlent du travail extraordinaire des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux et surtout des communautés qui s'efforcent chaque jour d'améliorer les conditions de vie des Haïtiennes et Haïtiens touchés par le VIH. Aujourd'hui, je rends hommage à tous ceux qui s'engagent dans cette cause. Saluons également le leadership du gouvernement
et des institutions nationales déterminées à obtenir des résultats concrets pour le pays. Le nouveau rapport de l'ONU-SIDA publié pour cette journée mondiale, intitulé « Confier le leadership aux communautés », souligne que pour éliminer le VIH en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030, les communautés en première ligne doivent recevoir un soutien total des gouvernements et des donateurs. En Haïti, le combat contre la pandémie a vu d'importants progrès grâce au soutien des organisations de la société civile, des travailleurs sociaux et des activistes. Malgré les résultats positifs, Haïti a le taux de prévalence le plus élevé dans la région des Caraïbes, avec une prévalence estimée à 1,7% en 2022. L'épidémie reste féminisée, avec un taux de prévalence de 2,1% chez les femmes contre 1,3% chez les hommes. Depuis 2004, les États-Unis ont investi de manière significative dans les efforts de prévention et de traitement du VIH en Haïti. Aujourd'hui, le PEPFAR fournit des soins et un soutien thérapeutique à 115 000 Haïtiens sous thérapie antirétrovirale et à 140 000 orphelins et autres enfants vulnérables, ainsi qu'aux personnes qui prennent soin d'eux. Plus de 13 000 nouveaux patients, y compris des populations clés et d'autres groupes à haut risque, ont été initiés à la prophylaxie pré-exposition. Grâce à des partenariats innovants tels que l'initiative DREAMS, Determined, Resilient, Empowered, AIDS-Free, Mentored and Safe, plus de 23 000 adolescentes et jeunes femmes ont bénéficié d'un ensemble de services multisectoriels visant à réduire le risque et leur exposition au VIH. Ensemble, nous avons ensuite réalisé des progrès considérables pour atteindre les objectifs 95-95-95 de l'ONU-SIDA, soit 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, 95% de celles qui connaissent leur statut suivent un traitement contre le VIH et enfin 95% de celles qui suivent un traitement bénéficient d'une suppression virale. En septembre 2023, sur l'ensemble des personnes vivant avec le VIH en Haïti, 95% connaissent leur statut, 82% suivent un traitement et 68% bénéficient d'une suppression virale. Nous sommes conscients qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous nous engageons à travailler d'un commun accord pour atteindre notre objectif commun. Ensemble, nous pouvons vraiment changer le monde. Néanmoins, l'instabilité et les catastrophes naturelles aggravées par les menaces nouvelles et émergentes telles que le COVID-19 et le choléra ont contrarié les progrès réalisés par Haïti dans le domaine du VIH et du sida et ont créé de nouveaux défis. Mettre fin à l'épidémie du sida en Haïti ne sera possible que si nous nous rassemblons et si nous collaborons. Par l'intermédiaire de PEPFAR, les États-Unis ont engagé 225 millions de dollars pour soutenir les efforts de traitement et de prévention du VIH au cours des 2 prochaines années. Cette somme sera complémentée par des investissements supplémentaires dans le renforcement des systèmes de santé afin de prévenir, de détecter et de répondre aux menaces sanitaires mondiales et de fournir des services de santé essentiels à la population haïtienne. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer la journée mondiale du sida. C'est une occasion importante pour réfléchir sur les progrès accomplis, mais aussi pour envisager l'avenir avec détermination. La journée mondiale du sida est l'occasion de nous rappeler qu'il est urgent d'éradiquer les inégalités qui alimentent l'épidémie du sida, ainsi que d'autres pandémies dans le monde. En effet, sans action audacieuse contre les inégalités, le monde risque de manquer les cibles pour mettre fin au sida d'ici 2030. Malgré les grands progrès réalisés, la crise liée au sida reste d'actualité.
encore plus de 1,5 million de personnes sont infectées par le VIH chaque année et quelques 680 000 meurent. Les inégalités font celles et ceux qui sont les moins capables de défendre leurs droits demeurent les plus touchés. Pour venir à bout du sida et renforcer la résilience face aux pandémies de demain, il nous faut agir collectivement. Les enseignements tirés de la lutte contre le VIH peuvent être très utiles dans le cadre de cette nouvelle lutte contre le choléra qui est en train de connaître une résurgence considérable tant à Port-au-Prince qu'en plusieurs villes de province, 13 ans après son apparition et sa probable éradication. Nous savons que pour mettre fin au sida et vaincre le choléra, comme on a fait pour le Covid-19, nous devons éliminer la stigmatisation et la discrimination, placer l'être humain au cœur de notre action et prendre des mesures axées sur les droits humains en tenant compte des questions de genre. Nous nous réunissons en tant que nation pour renouveler notre engagement à lutter contre cette maladie qui a affecté de nombreuses vies à travers le monde, y compris chez nous. C'est un moment où le monde entier doit se mobiliser pour réfléchir et méditer davantage sur les implications du VIH-Sida, une réalité qui continue de bouleverser la communauté mondiale de manière significative. Cette journée revêt une importance et une signification particulière pour notre société qui a été confrontée pendant de nombreuses années à de nombreux défis liés à cette pandémie, mais qui a su se relever avec courage. Le VIH-Sida est une factualité que nous ne pouvons ignorer. Et en tant que leaders et citoyens responsables, nous avons le devoir de faire preuve de solidarité et d'action envers celles et ceux qui luttent pour une meilleure prise en charge. En tant que nation, nous avons fait des progrès significatifs dans la lutte contre le VIH-Sida. Mais il est essentiel de reconnaître que la bataille est loin d'être gagnée. Nous sommes ici pour honorer celles et ceux qui ont perdu la vie et soutenir celles et ceux qui vivent avec le VIH. Nous devons promouvoir la compréhension, l'empathie et le respect envers ceux qui vivent avec le VIH. C'est en travaillant ensemble que nous pouvons contourner les barrières sociales qui entravent la prévention et le traitement. Nous devons lutter avec acharnement contre la stigmatisation et la discrimination qui sont bien souvent la cause de déni, d'abandon du traitement et de comportements à risque. Nous devons avoir la garantie que personne ne soit laissé pour compte de notre quête de mettre fin à cette pandémie. Mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes, chers amis, la Journée mondiale du sida doit être une journée de réflexion. Cela nécessite l'engagement de chacun et de nous tous. Le VIH-Sida reste une réalité qui touche des millions de vies à travers le monde. Mais ensemble, nous avons le pouvoir de faire la différence en éduquant, en partageant des informations et en brisant des stéréotypes. En tant que membre du réseau mondial de la santé,
Nous sommes tous concernés par la lutte contre le VIH-Sida. Mon gouvernement est tout à fait déterminé à répondre aux engagements internationaux d'Haïti, notamment celui de l'élimination du VIH d'ici 2030. En dépit des priorités de l'heure, le budget du ministère de la Santé publique a été augmenté et je suis assuré qu'une partie en sera dédiée à cette lutte. Aksupon, depuis un PVIH prend médicament et qu'elle prend net aller, li pas de trace virus sida dans sang li. Comme ça, n'a freiné infection sida.